Je continue de créer ma mise en page et comme vous le voyez, j'ai ajouté des éléments qui permettent de structurer mon document un peu plus correctement. J'ai ici une balise de type H1, une balise de type H2, un menu avec un titre, c'est une balise H3 et une liste non ordonnée. Ici, j'ai également une balise de type H3, c'est le titre du bloc contenu principal, avec en dessous une balise de type H4 et des paragraphes. Comme vous pouvez le constater, ici les balises H1 et H2 sont de taille très importante, alors j'aurais pu être tenté de modifier les balises elles-mêmes, mais je vais plutôt conserver un document structuré correctement avec une balise H1 et H2, et puis modifier le style de ces balises. J'en sélectionne une, et je crée une nouvelle règle CSS, une règle composée, donc je vais commencer par modifier la balise H1, qui se trouve dans l'entête, et je n'ai pas besoin d'être aussi spécifique, je clique donc sur moins spécifique, je conserve cette règle toujours dans ma feuille de style, exemple mise en page.css, je clique sur OK, et je vais maintenant modifier donc la taille du texte. Puisque j'ai spécifié un certain nombre de tailles grâce à l'unité EM, je vais continuer. Je sélectionne EM, alors c'est un petit peu comme un pourcentage, 1.4 c'est 140% de la taille du texte de base, je clique sur appliquer, et comme vous le voyez, eh bien, le titre a une taille qui a désormais bien diminué. Je vais en profiter pour modifier les propriétés de boîte. Je vais supprimer la marge et sélectionner une marge interne, disons 15 pixels en haut, et à gauche de 15 pixels. Je peux cliquer sur appliquer pour voir ce que ça donne. Alors ça me convient à peu près, je vais cliquer sur OK, et je vais faire maintenant la même chose avec la balise H2, je crée une nouvelle règle, je suis moins spécifique, je souhaite modifier la balise H2 à l'intérieur de l'entête, toujours dans ma feuille de style, je vais cliquer sur OK, et modifier la taille du texte. Cette fois-ci, je choisis une taille de 1.3 EM. Je clique sur appliquer, je vais également modifier les propriétés de boîte, je choisis une marge de 0 et une marge interne gauche de 15 pixels. Je clique sur OK. Alors j'aurais pu également modifier la couleur du texte de la balise H1, alors je peux toujours revenir, je souhaite une couleur blanche, je clique sur OK, et maintenant, eh bien, mon titre principal et mon sous-titre ont des tailles de texte beaucoup moins importantes qui s'intègrent correctement dans mon design. Je remarque sur la droite un espace que j'ai ménagé dans le bandeau et dans lequel je souhaiterais ajouter un menu. Alors pour ajouter un menu, je peux utiliser la fonction d'insertion de div en position absolue de Dreamweaver. Par contre, on se souvient auparavant, il faut que je passe l'entête en position relative. Je vais donc aller dans la règle CSS d'entête, dans la catégorie positionnement, et je vais choisir une position relative. Je clique sur OK, et je peux maintenant, en plaçant mon curseur à l'intérieur de l'entête, choisir le menu insertion, objet mis en forme, et div PA. Maintenant que la div est bien dans mon entête, je peux le vérifier grâce au sélecteur de balise, eh bien je la déplace, je la redimensionne, je la positionne où je le souhaite, et je peux insérer à l'intérieur mon menu avec un accueil, le plan du site et un lien de contact. Je peux continuer à modifier mon document en ménageant un petit peu plus d'espace pour le contenu, notamment une marge interne. Je vais ajouter par exemple une marge supérieure de 40 pixels et en bas, je vais ménager un espace de 20 pixels. Je peux également modifier la marge externe. À gauche, 160, c'est assez peu, le contenu est en effet presque collé à la colonne de gauche. Je vais augmenter cette marge en mettant par exemple une valeur de 190 pixels. Alors j'applique et je peux vérifier si cette valeur me convient, c'est le cas.
Je peux également ajouter une marge externe droite, par exemple de 20 pixels. Je clique sur Appliquer et sur OK. Le contenu de mon document respire un petit peu plus. Alors reste la colonne gauche, dont le titre et les éléments de menu ne sont pas positionnés comme je le souhaite. Eh bien je peux également très simplement modifier cette colonne de gauche en faisant attention dans la catégorie boîte à bien modifier la marge interne uniquement, mais surtout pas celle de droite ou de gauche, sinon ma colonne s'élargirait. Je vais donc choisir uniquement une marge supérieure de 40 pixels. Je clique sur Appliquer et sur OK. Alors pour placer ce titre légèrement sur la droite, le décaler, je dois ajouter une nouvelle règle de CSS pour la balise H3 qui se trouve dans le bloc gauche. Je clique sur OK et je peux ajouter dans la catégorie boîte une marge, par exemple la marge extérieure gauche de disons 30 pixels. Lorsque j'applique, je vérifie ce que ça donne. Alors ici, ça me convient. Par contre, la marge inférieure est un petit peu trop importante. Je vais la placer à 0. Ainsi, comme vous le voyez, eh bien, la liste est quasiment collée à mon titre. Alors ça ne convient pas forcément. Je peux également modifier cette valeur et choisir 8 pixels. C'est un petit peu mieux. Je clique sur OK et je vais ajouter à nouveau une nouvelle règle de CSS pour la liste. Cette fois-ci, le sélecteur composé me propose les éléments LI à l'intérieur d'une balise UL, c'est-à-dire de liste non ordonnée, à l'intérieur de ma colonne de gauche. Je suis moins spécifique et je vais plutôt sélectionner directement la balise UL. Je clique sur OK. Et dans la catégorie boîte, je vais sélectionner une marge gauche de 30 pixels. J'applique. Mon menu a bien été décalé. Je peux également, dans la catégorie liste, sélectionner un autre type d'image, square, pour avoir des petits carrés. J'applique. Et les puces des éléments de liste ont changé. Je clique sur OK. Je peux ainsi, au fur et à mesure, augmenter la visibilité de mes éléments en ajoutant des marges internes, externes, et puis utiliser les outils de Dreamweaver afin d'ajouter des divs en position absolue dans des éléments qui ont au préalable été positionnés de façon relative. Alors ce serait le cas également pour le pied de page. Si je modifie son positionnement et que je passe à un positionnement relatif et que je clique sur OK, eh bien je peux y insérer directement une div en position absolue que je vais pouvoir positionner et placer où je le souhaite. J'en modifie les dimensions. Je place les informations de copyright, un lien email. Et si je souhaite par exemple modifier la couleur de ce texte, eh bien je peux soit modifier la div APDiv2, soit modifier la div pied de page, puisque la div APDiv2 héritera des propriétés de style qui sont définies pour pied de page. Alors c'est ce que nous allons voir maintenant. Je vais modifier la couleur du texte dans la balise pied de page. Je passe au texte en blanc, je clique sur OK. Et le texte à l'intérieur de ma div en position absolue a bien hérité des propriétés de style définies pour pied de page. Pour finir, je remarque que les divs en position absolue que j'ai insérés ne sont pas dans ma feuille de style. Alors je peux bien entendu les renommer, mais je peux également les sortir de la balise style du document pour les placer dans la feuille de style exemple mise en page CSS. C'est ce que je vais faire. Je vais dans le menu de la palette style CSS choisir déplacer les règles CSS et je vais les placer dans ma feuille de style. Je clique sur OK et mes règles ont bien été déplacées correctement. Pour terminer, je vais visualiser ce que cela donne dans un navigateur.
J'enregistre l'ensemble des pages liées au document, notamment les feuilles de style CSS. Et voilà à quoi ressemble mon document. Je peux remarquer qu'il y a plusieurs éléments que je pourrais modifier, notamment la hauteur de ligne des paragraphes, les marges de l'image qui est alignée sur la gauche, la hauteur de ligne des éléments de liste, et je pourrais également ajouter d'autres éléments et tous les éléments de contenu nécessaires à la bonne compréhension du document.